guys! Bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. C'est vrai qu'entre le dernier podcast et aujourd'hui, c'est assez court, mais j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je me souviens plus s'il faisait beau, mais je crois pas. Il pleuvait en tout cas en région parisienne, donc il faisait moche. En tout cas, j'espère que vous passez un meilleur début de semaine parce que là, il fait beau. Si vous me suivez sur YouTube, vous pouvez voir sur mon visage j'ai un rayon de soleil, alors que j'ai fermé les volets, mais je sais pas d'où il vient. Bref, il a quand même percé, donc on va le laisser m'entourer le visage. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tout va bien. On est installé, comme d'habitude, pour le petit podcast de la semaine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui, je pense, a touché toutes les femmes qui ont atteint les 30 ans. Et c'est cette phrase qu'on a tout eu, qu'on a tout entendu. À 30 ans, ta vie doit être en ordre. C'est marrant comme on nous vend cette idée quand on est petit. Hein. Comme si en soufflant tes bougies à 30 ans, tu devrais magiquement avoir un job stable, un appart Pinterest et un ou une partenaire de vie. Parfait. Bref, la vie parfaite. Mais soyons honnêtes, qui a tout compris à 30 ans? Qui? Levez la main parce que moi, j'en connais pas. Franchement, faut me le dire, hein. J'en connais pas du tout. Qui s'est levé un matin en se disant, c'est bon, c'est ce que je vais faire pendant les 40 prochaines années? Il n'y a pas de doute. Personne. Alors aujourd'hui, on va parler de ce big switch. Ce moment où tu réalises que ta vie ne te ressemble pas du tout et que tu as peut-être envie d'envoyer tout vaxer. Est-ce que c'est un acte fou, genre la crise des 30 ans, ou juste une nouvelle normalité? En vrai, c'est tout à fait normal, hein, et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi on veut changer de vie à 30 ans? Ça, c'est la grosse question. Quand on arrive à 30 ans, on veut un gros changement. Parce qu'à la vingtaine, c'est l'époque des tests. Premier job, souvent mal payé, mais tu dis, je commence, ça fait rien, ça va aller. Premier appart aussi, mini studio ou studio un peu bizarre, appartement douteux, mais tu dis, c'est bon, j'ai mon chez moi, c'est cosy, c'est mon petit cocon, ça va aller. Et surtout, première relation amoureuse sérieuse. Ou pas, hein, mais bon, on y croit quand même un peu. Et puis un matin, t'as les 30 ans qui arrivent, pam, pam, pam. Bonjour, c'est les 30 ans. Et là, tu dis, attends, c'est ça ma vie? Pourquoi je me sens coincée? Est-ce que maintenant je dois tout accepter? Ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que près de 60% des adultes entre 30 et 40 ans envisagent une reconversion ou un changement radical. C'est la preuve que t'es absolument pas toute seule à y penser. Je vais prendre un exemple aussi concret d'une série que j'adore, de ma génération, mais je pense que la génération tout le monde, hein, finalement, Sex and the City. C'est Miranda qui finit par quitter son job très corporate pour quelque chose qui lui ressemble plus. Elle galère, elle doute, mais elle le fait. Et c'est exactement ce qu'on vit quand on ose remettre en question sa vie. Ok, Miranda, c'est super, elle est arrivée, mais honnêtement, pourquoi c'est aussi flippant de tout renverser sur la table, de bouger la table, de recommencer à zéro? Parce que changer, c'est super, hein, mais c'est aussi terrifiant. C'est excitant, cette volonté d'avoir du nouveau, mais c'est un nouveau territoire, c'est un nouveau monde, et là, on est complètement perdu. Il y a la peur de l'échec. Et si ça marche pas? C'est la question qu'on se pose. Et si ça marche pas? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me réoriente? Pourquoi je quitterais cette personne-là? Pourquoi? Il y a aussi la peur du regard des autres. Tout le monde va me juger. La peur de repartir à zéro. J'ai passé 10 ans dans ce domaine. Je ne veux pas tout jeter, non? 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 Et je trouve que c'est une question qui est bien abordée dans la pop culture aussi. Euh, souvent, on voit des personnages féminins, du coup, qui sont confrontés à ce dilemme-là. Je pense surtout à la série géniale qui s'appelle Insecure, qui est passée sur HBO et qui en France, je crois, sur OCS, si ça existe toujours OCS. Je vous conseille, si vous n'avez pas regardé, c'est une pépite. Mes girls, mes gars, à aller regarder cette série. Donc dans Insecure, on a l'héroïne, Isa, qui décide de quitter son boulot stable pour suivre ses rêves dans l'entrepreneuriat. Et c'est ghetto, c'est chaotique, c'est chaud. On l'a su pendant plusieurs saisons dans sa reconversion et c'est absolument réaliste. Et c'est pour ça qu'on adore cette série. Parce que pendant plusieurs saisons, on la voit se battre et elle se demande à chaque fois est-ce que ça en vaut la peine? Et finalement, ouais, ça en vaut carrément la peine. Parce que comme le personnage dit ça dans Insecure, la peur,
c'est normal. Mais rester dans une vie qui ne nous correspond pas, c'est bien plus effrayant. Parce que moi, ce qui m'a marqué aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup quand j'ai eu la trentaine, c'est avoir autour de moi des gens qui sont pas du tout heureux, qui ont peur de prendre des risques et qui restent dans un certain confort parce qu'ils ont peur de ce qui se passe derrière. Et donc, ils s'ennuient, tu les entends qu'ils s'ennuient dans leur vie, ils subissent leur vie. Et ça, c'est la chose la plus horrible. Subir sa vie. Non, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur de subir ma vie, en fait. Je ne pouvais pas me réveiller après, moi, personnellement, à 35, 40 ans, 45, 50 ans, me disant, ah ouais, non, j'aurais dû faire ça, en fait. Et me dire après, à 70 ans, ah, mais si j'avais su, hein. Non, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours effrayée et entendre les gens, en fait, autour de moi, parce que quand on a atteint l'âge de 30 ans, et du coup, on voit les gens autour de nous entre 30, 40, 45, 50 ans, notre cercle d'amis qui s'agrandit ou qui diminue, on entend des choses, c'est des films d'horreur. C'est des films d'horreur. Il y a des femmes qui décident de rester avec leur compagnon, même s'il ne leur correspond pas, bah, parce que flemme d'aller chercher ailleurs, qui se contentent de ça, mais qui sont malheureuses. Il y en a d'autres qui continuent dans un travail qui les tue à petit feu. Il y en a qui s'engagent sinon dans des choses encore plus fortes, avoir des enfants alors qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants à tel âge, à telle temporalité, et ça devient compliqué ensuite à gérer, ou qui ne voulaient pas forcément se marier, ou qui voulaient se marier, mais du coup n'ont pas le temps. On entend beaucoup de choses comme ça. Vraiment, je pense qu'à 30 ans, c'est le moment où on regrette sa vie si on ne prend pas les choses activement pour la changer. Alors, je vais un peu parler de moi aussi parce que je pense que moi, à 30 ans, j'ai eu ce déclic-là. Du coup, à 30 ans, j'avais décidé du coup de partir à l'étranger. Voilà, j'avais décidé de partir à l'étranger et j'avais un rêve, c'était de partir au Japon. Donc, j'ai fait 1 an au Japon. Voilà, comme ça. Mes parents n'ont pas compris pourquoi je suis partie. On est en 2025, ils ont toujours pas compris pourquoi je suis partie au Japon. Mais peu importe ce que disaient les autres, moi, j'avais envie de partir au Japon. C'était une expérience de dingue. Ça m'a ouvert l'esprit et puis j'ai réalisé en fait finalement ce que je voulais. Euh, C'était vraiment génial et je pense que c'est l'expérience qu'il me fallait. Voilà, c'était dépasser ma peur, partir à 10 000 kilomètres de ma famille, de mes amis et surtout vivre dans un pays complètement à l'opposé de toute ma culture, mes deux cultures, mais tout ce que je connaissais, quoi. La langue, les religions, voilà, etc. C'était complètement différent. Et en fait, en revenant du Japon, j'ai décidé aussi de changer de voie professionnelle, donc de plus travailler dans le marketing, communication, mais plutôt dans l'IT. C'est ce que j'ai fait du coup. J'ai fait des formations financées par Pôle emploi. Merci Popo. Et du coup, derrière, j'ai pu travailler en tant que business analyst dans l'IT et c'est toujours mon domaine de travail aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pris énormément de risques. J'ai pris le risque de changer de voie parce que ça ne me plaisait pas forcément là où j'étais. J'ai pris le risque de partir de France avec des économies, bien sûr. Il y avait quand même un matelas. Mais voilà, j'ai pris certains risques qui aujourd'hui payent finalement. Parce que quand je les avais pris, il y en a qui comprenaient pas du tout mes choix de vie, d'autres qui m'encourageaient. Mais finalement, tous ces risques que j'ai pris, en 2025, ils payent. Je suis plutôt heureuse, je suis plutôt contente de mon parcours professionnel et j'ai bien fait de faire tout ça. Je ne regrette absolument pas, c'était ni trop tôt ni trop tard. Je pense qu'à 30 ans, je me suis posée avec une feuille et j'ai tout écrit, tout ce que je voulais faire et j'ai réalisé et je suis trop contente. Et donc du coup, moi, comment j'ai bien vécu ce changement sans paniquer. Les 30 ans, pour moi, ça a été... pour moi, c'est les meilleures années. Hein. La trentaine, c'est les meilleures années. Donc, je vous expliquais, moi, ce que j'ai appliqué pour pouvoir vivre bien cette transition entre 20 et 30 ans, entre la fin de l'enfance et le début de la vie adulte. Il faut d'abord accepter que c'est normal. Tu ne régresses pas, tu évolues, finalement. Il faut tester avant de tout lâcher. Commence petit à petit pour voir si ça te convient. Lâche pas tout et pars comme ça à l'aventure pour te retrouver après, voilà. On planifie quand même. Et surtout, surtout, ça c'est hyper important, s'entourer de gens bienveillants. Ça, c'est très, très, très important. C'est ce qu'il faut. Toujours avoir un entourage qui t'encourage, qui te conseille, qui t'aide, qui te supporte. Vraiment, donc ceux qui veulent te freiner en te disant mais t'es sûr, t'as 30 ans, t'es trop vieille pour faire ça, on les met de côté. T'as 35 ans, t'es trop vieille pour faire ça, on les met de côté aussi. Non, il n'y a jamais d'âge déjà pour recommencer. Mais surtout, à 30 ans, c'est toujours le bon moment et il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Moi, j'avais pris une feuille de papier, j'avais mis ce que je voulais.
Voilà, qu'est-ce que je voulais faire dans ma trentaine. Et franchement, le papier et la feuille, c'est vraiment le meilleur moyen. Moi, j'adore écrire, donc du coup, papier, feuille, c'est super. Après, si tu veux le faire sur ton téléphone, tu le fais sur ton téléphone ou sur des applications, il n'y a pas de souci, mais vraiment, écris ce que tu veux vraiment. Vraiment, parce que veut les autres, parce que veut ta famille, parce que veut la société, tes amis, ce que tu veux toi. Qu'est-ce que tu désires? Et il faut que tu te rappelles que l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, l'échec, ce n'est pas la fin du monde. Contrairement à ce qu'on veut te faire croire, c'est juste des étapes. Vraiment, je vais revenir sur le personnage de Issa dans Insecure qui a énormément d'échecs. Et du coup, c'est assez marrant parce que sa meilleure amie, elle n'a aucun échec. Elle est avocate dans un énorme cabinet d'avocats. Elle gravit tous les échelons. Et puis Issa qui se prend échec sur échec sur échec. C'est vraiment... c'est compliqué. On rit, mais c'est compliqué. Et puis, en fait, elle se rend compte que tous ces échecs-là lui ont permis, en fait, de pouvoir être à la hauteur au moment où il y avait la plus grosse opportunité de sa vie. Et donc là, elle réussit et bam, elle explose. Mais ça n'a pas été fait en un coup, hein. Il a fallu des échecs. Donc l'échec, c'est normal. Ça fait partie du processus. C'est comme ça. Et vraiment, je redis, et si tout chambouler à 30 ans, c'était la meilleure décision de ta vie? Changer de vie après 30 ans, ce n'est pas une crise. C'est un vrai acte de courage. Parce que la vraie folie, hein, la vraie dinguerie, ce serait de rester bloqué dans une vie qui ne te correspond pas. Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à tout plaquer? Est-ce que tu as déjà pensé à 30 ans à tout renverser? Ou est-ce que tu as encore la vingtaine et tu te dis qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je veux faire à 30 ans? Ou comme moi, est-ce que tu as osé la reconversion? Tu as osé faire prendre des risques? Tu as osé te lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, créer une famille? Ou voilà. Dis-moi tout ça en commentaire. Dis-moi ce que tu as fait pendant tes 30 ans. Quel gros changement tu as eu à tes 30 ans? Quel changement tu veux avoir à tes 30 ans si tu ne les as pas encore? N'hésite pas à me mettre en commentaire tout ça. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager cette vidéo. Pour ceux qui sont sur mon podcast, n'hésitez pas à partager aussi du coup le podcast sur Spotify, Apple et Deezer. Je vous dis à très bientôt. Bye!